Bienvenue dans les capsules d'Atissi Box avec moi-même Charlie. Aujourd'hui, j'ai un invité spécial, Monsieur Emric MSO. Yes. Comment tu vas? Ça va et toi? Ça va, merci. Merci d'avoir répondu à l'invitation. Merci de m'avoir invité. On t'a contacté via les réseaux et on a voulu faire un podcast avec toi parce que tu as un parcours intéressant. Et tu as répondu favorablement. Merci à toi, Emric, c'est Avec cool. plaisir. Donc, Emric, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Ok, je vais faire une présentation rapide alors. Ouais. Alors, je m'appelle Emric, j'ai 30 ans, j'habite à Boulogne-Billancourt. Je suis coach sportif, je suis un mari, je suis un papa. Et je suis, je suis dans le métier de coach sportif depuis 7 ans. Ok. Voilà, ça commence à dater un petit peu. Ah, c'est bien, t'as un mi-ancien. Un mi-ancien, exactement. Ouais. et puis voilà, donc je suis sur Boulogne, mais j'ai fait ma formation de coaching sur Orléans. Ok. Donc à la base, t'es issu de là-bas. Et je viens d'Orléans, exactement. Je viens d'un petit patelin à côté d'Orléans. Ok. Et ça fait maintenant un peu plus de 5 ans que j'habite sur Paris. Ok. Donc voilà, c'est plutôt, ça se passe plutôt bien. À Orléans, le coaching, c'est comme à Paris ou c'est plus compliqué? C'est plus compliqué. Je dirais que la grosse différence va se faire par rapport à la densité de population qui est moindre. Ouais. Et en fait, le gros avantage de travailler à Paris, Ouais. quand tu fais du coaching à domicile, eh bien, c'est que tout est, entre guillemets, ta clientèle, elle est quand même rapprochée. Ouais. Tu vois, tu peux facilement aller de Boulogne jusqu'à, on va prendre un extrême, l'Est parisien, tu vois, Ouais, genre ouais. les buts de Chaumont, tu te fais en 30 minutes en scooter, tu vois, Ouais. ça se fait bien. Ouais. Alors qu'à Orléans, tous tes rendez-vous, bah, tu les ferais peut-être en 1 heure, tu vois, tu aurais 1 heure de déplacement entre chaque rendez-vous, c'est plus dur, tu vois. Emric, qu'est-ce qui t'a poussé à coacher? Alors, globalement, j'ai un diplôme de commerce international. Ok. Et j'ai travaillé quelques mois. Et au bout d'un moment, je me suis rendu compte que j'étais pas forcément à ma place. Ouais. Et le moment où je kiffais le plus ma journée, bah, c'était quand j'allais à la salle et que je préparais déjà à l'avance mes programmes d'entraînement. Je savais ce que j'allais faire, etc. Ok. Est-ce que j'allais travailler la force? Est-ce que j'allais travailler en hypertrophie? Est-ce que, tu vois, limite avant d'aller me coucher, je pensais à ça, tu vois. Je me suis dit, bon, là, il y a peut-être un problème. Tu vois, je suis peut-être pas à l'endroit où je devrais être. Ouais. Et après, à ce moment-là, j'ai vu une affiche, devenez coach sportif. Il y avait une formation qui se mettait en place. Et j'ai postulé. Puis ça a commencé. J'ai passé les TEP, les fameux TEP que tu connais. Ouais. C'est quoi les TEP pour les gens qui connaissent pas? Les TEP, c'est les tests d'exigence préalables. En gros, c'est les tests que tu dois passer. En fait, si tu veux devenir coach sportif, tu dois pouvoir être capable de faire ces tests-là. C'est vraiment pas compliqué, tu vois. Ils te proposent de faire peut-être, je crois que c'était 2 tractions, un truc comme ça. C'était assez facile. C'est pas 6 tractions? Ouais, peut-être 6. Ça remonte assez longtemps, je m'en souviens plus trop. Okay. Mais c'était vraiment très très facile. Ok. Voilà, ça c'était pour la musculation. Ils te demandent de faire aussi un squat avec une charge qui est pas énorme aussi. Un squat cuisse parallèle au sol. Et qu'est-ce qu'ils proposent d'autre aussi? Traction squat, il en manque un. Développé couché. Développé couché. Yes. On voit que c'est encore frais dans... Vraiment parce que j'avais une stagiaire il n'y a pas longtemps, donc je me suis remis un peu dans le bain. Ok. Et alors ça c'était pour la musculation. Et il y avait aussi des tests pour les cours collectifs, parce que j'ai les 2 mentions. Ah ouais, exact. Et là il fallait suivre un cours, non, il fallait suivre 2 cours. Ouais. Il y avait un cours de renforcement musculaire. D'accord. Donc ils te crament. Ouais. Les mecs ils te crament pour voir si t'as du mental, tu vois. Et après il y avait un cours de step. Là c'était un peu plus chaud, tu vois. Ok. Ouais. Et puis j'ai réussi à avoir tout ça du premier coup. Donc j'étais assez content. Ouais. Et puis voilà. Après j'ai fait le BPGEPS donc en 2 ans. Parce qu'au final je suis allé chez Pharmasat. D'accord. À Orléans. Ok. Et là-bas ils le font en 2 ans. Ah ouais? Ouais. Ah, et c'est avantageux, surtout si... Pourquoi? C'est avantageux pour les jeunes. Pourquoi? Parce que t'es payé. Ouais. Et t'es payé, mais t'as un salaire d'étudiant qui est en apprentissage. Ok. Tandis que sur Paris, c'est beaucoup des structures privées. Ouais. Et là, t'es pas payé en fait. Tu dois payer 5 000 € je crois. C'est entre 5 et 8 000 € aujourd'hui. Entre 5 et 8 000 € pour avoir ton BPGEPS. Ouais. Franchement... Ça dépend si t'es pris en charge ou pas, tu vois. Pour le BPGEPS, tu vois, donc ça dépend. Alors là, j'ai une information qui peut intéresser du monde, du coup. Si tu fais ta formation dans une structure qui est, qui n'est pas privée, qui est rattachée à une région ou une collectivité, tu vois. Tu peux être financé, c'est ça le mot que je cherchais. Alors, tu peux être financé, mais au-delà de ça, tu peux avoir un statut d'étudiant. Ok. Donc, tu es vraiment comme un mec qui fait un BTS en alternance. D'accord. Tu vois. Ok. Et moi, j'ai fait ça en 2 ans, donc à Pharmasat.
C'était bien, sympa, bonne promo. Ouais. Enfin, des collègues sympas. Vous étiez combien? Ah, je sais plus, aucune idée. On devait être une vingtaine au début, mais il y en a beaucoup qui ont abandonné. En cours de route? En cours de route, ouais. Pourquoi? Bah, tu sais, il y a des gens qui trouvent ça cool parce que moi, j'étais à l'époque, tu sais, c'était à l'époque où ça explosait. Ouais. Il y a 7-5 ans. Ouais. C'était à cette époque-là, il y avait le salon du body fitness. Ok. Et t'avais tous les mecs un peu connus dans le YouTube game Ouais. qui étaient acclamés comme des rockstars, tu vois. Ouais, ouais. Donc, on était vraiment dans cette période où c'était la folie en fait. Mhm. C'était le fitness qui se démocratisait, ça explosait. Et donc, du coup, il y avait beaucoup de candidats. Et au bout d'un moment, t'avais une sélection qui se faisait naturellement, quoi. C'est pour ça que beaucoup de gens ont abandonné. Ok, c'est ouf. Tu fais du coaching à domicile ou en salle? Domicile. Que du domicile? J'ai gardé un petit créneau en salle, tu vois. Ouais. Parce que j'avais envie quand même de garder ce côté groupe. Ouais. Ça me plaît. Mhm. Et sinon, je fais que du domicile. Pourquoi ce choix? Pour du domicile? Ouais. Tout simplement parce qu'à la base, je considérais que mon métier de coach sportif, bah, c'était de faire du coaching en fait, en one-to-one. Ouais. C'est comme ça que je le voyais. Ouais. C'est... Mais t'aurais pu le faire dans une salle. Ouais, mais c'est compliqué dans les salles. Pourquoi? Bah, tu dois soit forcément, tu dois faire des deals avec les gérants de salle. Ouais, mais ça c'est récent ça. Avant il n'y avait pas ça. Avant, il n'y avait pas ça, mais dans tous les cas, aujourd'hui, ça l'est. Ouais. Enfin bon, il y avait toujours des histoires de comment on s'organise. Tu sais, quand tu es un jeune, que tu te lances, que tu sais pas trop encore comment fonctionne le business, si tu veux, du fitness, tu te dis, bon, je vais peut-être faire abstraction de tous ces trucs-là un petit peu. Et je vais me lancer, je vais faire mon truc un peu seul dans mon coin, tu vois. Voilà, c'était un petit peu l'idée que j'ai eue. Ok. Mais ça, c'était un petit... Mais ça, c'est vraiment la mentale que j'ai eue en arrivant sur Paris. Ok. Parce que sinon, quand j'étais sur Orléans, je faisais que de la salle. Ouais. Et je faisais du coaching gratuit. Tu coachais gratuitement? Je coachais gratuitement. Parce que c'est à l'époque où j'étais en formation, j'étais étudiant, je considérais que voilà. Ouais, mais non, mais ça à part ça. Mais moi, je te parle quand tu as ton diplôme. Ah, bah après, là, quand j'ai eu mon diplôme, il a fallu que je fasse ma clientèle. Ça n'a pas été de tout repos, ça a pris du temps. Mais aujourd'hui, t'en vis depuis combien de temps? Du coaching? Ouais. Depuis toujours. T'as toujours vécu du coaching à 100%? Alors, tu parles de quel type de coaching? À domicile ou en salle? Ah, moi, j'ai toujours vécu du coaching, moi, depuis que... Donc les premières années, t'as commencé à te verser des salaires corrects? Ah, moi, directement, j'ai très bien travaillé grâce au coaching. Ok. Alors, quand je suis arrivé sur Paris, ça a été le challenge, c'est que j'arrive sur Paris, je connais personne, et je rejoins ma femme qui habite déjà là. Bon, voilà, je vais pas être un boulet pour elle, tu vois. Donc, le gros challenge, c'était, bon, faut pas que je sois un boulet. Donc, j'arrive, tac, 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 je pose des graines. Je pose des graines, je passe mes journées au téléphone. Et bon, Paris, ça va très vite. Ça va très très vite. Celui qui n'arrive pas à trouver du taf en tant que coach sur Paris, c'est qu'il cherche pas en fait, tu vois. Parce qu'en une journée, j'avais déjà un planning rempli. En une journée, t'avais un planning rempli? Exact. Du matin au soir? Du matin au soir. T'as fait comment? Alors, je travaillais pas en coaching, j'avais pas de clientèle, mais je travaillais dans des entreprises. Ok. Alors, peut-être que tu en as déjà parlé dans ton podcast, mais il y a un groupe qui est très connu et qui est tenu par un gars qui est très connu aussi, qui s'appelle Christophe Batz. Je connais pas. Tu connais pas ce groupe? Non. Ça s'appelle Emploi professionnel de la forme. Ouais. Donc voilà, si vous êtes coach sportif et que voilà, vous tombez là-dessus, bah, vous allez sur Facebook, Emploi professionnel de la forme. Et il y a des annonces, plein de salles, etc. Et alors, moi, j'ai commencé par travailler dans des salles. Et après, voilà, tu t'es pas très bien payé, je te le dis tout de suite. Mais ça te permet d'avoir un pied, tout simplement, dans le métier, tout simplement. Non, mais je pense que les salles, c'est un bon tremplin de toute façon. C'est un très bon tremplin. Maintenant, quand tu es dans une salle et que quand tu viens de la campagne et que tu arrives sur Paris, tu mets le pied dans une bonne salle, que tu fais du bon job, bah, on se dit, bah, t'es bon en fait. Ouais. Donne-moi tes coordonnées et puis on se fait une séance ce week-end si t'es chaud. Ok. Ah bah ok. Et ça va vite aussi, tu vois. Et c'est ça qui est bien. C'est que quand tu fais du bon job, ça peut aller très vite. Donc, ça veut dire que si demain tu parles à un débutant qui vient d'avoir son diplôme, je sais pas, il y a un mois, qu'est-ce que tu lui conseilles? Je lui conseille déjà de faire en sorte au-delà d'être très technique, parce que c'est la base. C'est pour ça que je ne veux même pas en parler. Mais ça, tu doutes bien que quand tu commences le coaching, tu n'es pas technique. Quand tu es en formation, tu t'apprends à être technique. Ouais, mais quand tu as ton permis, tu sais pas conduire.
Tu vois ce que je veux dire? Donc, tu vas pas me dire que tu sais gérer tous les paramètres que tu vas rencontrer ce qu'on apprend à l'école et la réalité. Des fois aussi, il y a un fossé. Tu vois ce que je veux dire? Je comprends, mais en gros, quand tu as ton permis, tu vas pas tuer le premier passant qui arrive sur le passage piéton. Tu vois. Non, mais tu vas faire beaucoup d'erreurs. Tu vas faire beaucoup d'erreurs. Voilà. Ça, c'est vrai. C'est ça dont je te parle, moi. Tu te perfectionnes avec le temps. Voilà. Mais quand tu viens d'avoir ton permis, tu peux avoir une conduite qui est douce et qui est agréable et qui passe bien, tu vois. Ouais, mais ça n'empêche pas que tu vas pas pouvoir anticiper comme un mec qui a 2 ans de permis. Mais tu peux faire en sorte de faire les choses bien. Dans tous les cas, si tu as envie de faire les choses bien, tu fais les choses bien toi-même, tu sais. Non, mais je suis d'accord avec toi. Mais c'est juste que moi, je sais que moi, contrairement à ton parcours, ça n'a pas été aussi facile que toi. Et ça que je veux aussi donner ce contraste, tu vois. Alors pourquoi ça n'a pas été facile? Parce que c'est quand tu arrives, tu connais pas forcément, déjà même tu n'as pas la qualité de te vendre, tu vois, en tant que coach. Tu arrives dans une salle, c'est un peu la jungle, tu vois, faut te démarquer. T'as pas de crédibilité, faut la faire aussi. Quelle salle? Moi j'ai commencé à Fitness Park, moi j'ai commencé dans le zoo. Moi. Alors, tu vois, moi j'ai mon avis là-dessus. Ouais. Quand je suis arrivé sur Paris, j'ai esquivé. Alors, je te dis toutes les salles que je voulais absolument pas voir. C'était Fitness Park. Ouais. Je veux pas bosser dans un Fitness Park. Ok. J'adore m'entraîner dans un Fitness Park. Ouais. Mais je bosserai jamais dans un Fitness Park. Pourquoi? Basic Fit. Tu me verras jamais bosser dans un Basic Fit. Pourquoi? Parce que c'est pas des gens qui consomment du coaching là-bas. Ah, mais détrompe-toi. Ah, les gens qui s'inscrivent, qui vont dans un Basic Fit, ils ont pas envie de payer un coach. Détrompe-toi. Ah bon? Ah, détrompe-toi. Je faisais 6h, 23h pendant longtemps, crois-moi. Alors après, encore une fois, là je te parle de mon avis perso, tu vois. Ah ouais, mais détrompe-toi, moi. Peut-être que je fais fais la preuve vivante que j'ai fait mes gammes à Fitness Park et je te dis, je faisais 6h, 23h et je crois moi que j'ai fait que des coachings. D'accord, bah écoute, je me trompe peut-être. Moi, tu te trompes fortement. Alors après, moi j'ai fait un calcul qui est simple. Ouais. Je me suis dit, je considère que le coaching ça a un certain prix, ça a un coût, tu vois. Ouais, bien sûr. Et ceux qui vont consommer du coaching, eh bien, ils doivent avoir les moyens de se payer un coach, tu vois. Donc, les gens qui ont les moyens de se payer un coach, où est-ce qu'ils vont s'entraîner? Est-ce qu'ils vont s'entraîner chez Basic Fit, là où ton abonnement il est à, je sais plus, 30 euros par mois? Ouais. Ou alors, ils vont aller s'entraîner chez Ken Club, l'usine, Blanche Club. Ouais. Je te dis n'importe quoi, mais... Ouais. Je pense que si tu choisis bien... C'est des salles UP parce que les gens ne connaissent pas, mais c'est des salles qui sont réputées et qui sont un peu plus UP. Ah oui, tu fais bien de préciser, ouais. C'est vrai. Et donc voilà, je pense que tu auras beaucoup plus de facilité à vendre du coaching dans des endroits comme ça, plutôt que dans un Basic Fit, tu vois. Ok, mais pour rentrer dans un endroit comme ça, c'est pas facile. Ah, pour rentrer dans un endroit comme ça, c'est pas facile. Voilà, ça aussi, il faut le dire, parce que t'as vu, tu montres un aspect, mais il y a aussi les... Mais moi j'ai une question, mais qu'est-ce qui est facile dans la vie? Non, ça c'est un autre débat, mais c'est vrai que Rien n'est facile. Les salles là-bas, c'est des salles qui sont très privatisées, entre guillemets. Pour rentrer là-bas, il faut avoir des contacts. Si t'as pas de contact, tu ne peux pas rentrer comme ça. C'est pas arrivant en dépendant de ton CV qu'ils vont te prendre, déjà. Ouais. Tu vois, c'est vraiment que c'est spécifique la façon de procéder. Après, c'est vrai que c'est pas facile, mais... Tu vois, tout ce que tu viens de me dire là, bon, tu le sais, bon, comment je peux faire derrière pour réussir à rentrer là-dedans, sachant que c'est comme ça que ça fonctionne? Ça, c'est votre vision du coaching et je la comprends et je la respecte totalement, mais moi, c'était pas la mienne. Alors, encore une fois, ça, c'est une chose. Si quelqu'un a envie de suivre cette stratégie-là, c'est une possibilité. Ouais, bon, bien sûr, voilà. Maintenant, après, je considère qu'il y a une clientèle pour tout le monde. Bien sûr. On en a parlé ensemble, on en a parlé en off, et je pense que il y a une clientèle pour un coach, je dis n'importe quoi, un coach qui facture à 150 € l'heure. Même 200 même. Même 200. Est-ce que en termes de temps et en termes d'énergie, ça peut permettre de durer? Je sais pas, j'en ai aucune idée. Moi j'ai travaillé pour 25 € de l'heure. Moi. Quand je suis arrivé sur Paris, je travaillais pour 25 € de l'heure et j'étais OK avec ça. Mais crois-moi que tu as pris des salaires corrects. 25 $? 25 $, c'est correct. Parce qu'on parle de 12 €, 8 € de l'heure. Alors après, 25 $, c'est correct quand tu débutes. Quand tu débutes, dans le contexte, hein. On parle d'un coach qui débute. Hein. Ah oui. Et encore une fois, il y a des gens qui, ça se trouve, qui sont dans le métier depuis 5 ans et qui prennent 25 €. Il n'y a pas de jugement par rapport à ça, tu vois. Non, il n'y a pas de jugement, mais c'est juste qu'à un moment donné, il faut savoir évoluer, il faut savoir aussi connaître sa valeur dans le coaching, sa valeur en tant que coach, tu vois. Et oui. Et c'est bien qu'il y ait les deux contrastes parce que tu as ton parcours, j'ai mon parcours, et c'est intéressant de comment tu t'expliques ton parcours, tu vois. Ouais, après, comme je te l'ai dit, hein, j'ai fait un calcul qui était très simple et rapide, quoi.
C'est quoi le calcul que tu as fait? Choisir l'endroit où tu vas coacher. À quel moment tu t'es dit ça? Dès le début? Où tu t'es dit, bon, je me laisse 2 ans que je me forme bien et après, au bout de 2 ans, je veux 80 € de l'heure ou 100 € de l'heure, ça regarde que toi après, bon, tu vois. Mais à quel moment tu t'es dit ça? Dès le début, j'ai regardé tout simplement ce qui se faisait par rapport au prix qui était proposé par la concurrence. Ok. Et dans un premier temps, je me suis aligné. C'était quoi les prix au début? Je me suis basé sur toutes les plateformes. D'accord. Il y a des plateformes qui proposent ça. C'était quoi les prix? Je crois que c'était 70 € de l'heure, non, 60 € de l'heure, je crois, non? On est plutôt entre 60 et 70. Ouais. Et puis ensuite, eh bien, je me suis tout simplement basé sur le taux qui me permet Enfin, je me suis dit, mon travail, en termes de préparation de séance, en termes de déplacement aussi, il faut bien prendre en compte la logistique, combien il vaut en fait. Et ensuite, je me suis basé là-dessus pour fixer mon taux horaire. Voilà. Et aujourd'hui, voilà, un coaching avec moi, alors ça coûte 80 € de l'heure. Voilà, je suis loin d'être le plus cher. Et en plus de ça, il y a des réductions d'impôts qui existent. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est éligible, nous, les coachs sportifs, à proposer à nos clients, à nos adhérents, 50% de réduction d'impôts. Voilà, donc finalement, mon coaching il coûte 40 € de l'heure. Il faut que tu spécifies bien parce que c'est que les coachs qui vont à domicile. C'est pas tous les coachs. Et c'est que pour les coachs qui sont à domicile. Voilà. Parce que là, tu l'as lancé comme ça, comme une crotte de nez, mais les gens ils vont croire, ah d'accord, c'est remboursé. Moi, on m'appelle tout de suite. Oui, alors apparemment, on est remboursé. Non. Alors attends, on va clarifier. C'est que pour le coaching à domicile. Voilà. Le coaching à domicile, c'est-à-dire que votre coach vient chez vous, pas dans un studio ou pas dans une salle. Exactement. Attention. Dans un studio, tu peux pas le faire. Ouais. Et c'est simple. Si tu fais ça dans un studio, au bout d'un moment, tout se sait. Bien sûr. Tout se sait et tu te fais sucrer. Alors, ça demande il faut avoir un agrément pour ça, un agrément qui s'appelle SAP, le service à la personne. Et ils sont pas bêtes. Si tu fais le petit malin et que tu veux jouer les filous, tu te fais sucrer ton agrément et tu n'auras plus le droit à ton agrément. Voilà. Donc, il faut faire les choses bien. Et encore une fois, je considère que si tu veux durer dans le temps, il faut faire les choses bien. Bien sûr. Et il faut pas essayer de faire les filous et au bout d'un moment tu te fais attraper. Ça c'est sûr. C'était quoi ta vision initiale? Là on parle de Aymeric quand tu débutes, quand tu arrives à Paris, tu vois. Tu débutes tes coachings et tout, c'est quoi ta vision à court terme et à long terme? C'était quoi? Ah bah écoute, moi j'ai réfléchi à la vision il y a pas si longtemps que ça. Quand je suis arrivé sur Paris, je voulais pas être un boulet. Je te l'ai dit. Donc c'était ça ta vision? Ma vision à court terme, c'était je veux pas être un boulet. Ok. Au final, ça a été rapide, donc c'était cool. Ouais. Et maintenant, aujourd'hui, ma vision, c'est continuer à kiffer déjà. Moi, j'aime bien me dire que je vais pas bosser, en fait. Je suis dans mon truc et je kiffe, tu vois. Quand je t'ai parlé de quand j'étais en commerce international et que je me faisais chier un petit peu, bah, tu vois, ça, c'était pas vraiment... C'est pas un truc épanouissant, tu vois. Donc, je considère vraiment que je mets toujours en avant la façon dont je gagne ma vie, plutôt que le montant que je vais gagner, etc. Tu vois. Donc pour moi, c'est important de continuer à kiffer. Ma vision, c'est ça. Ouais, mais ta façon, elle a des limites. Si demain tu gagnes 1000 € par exemple, ta façon, elle aura des limites quand même. Aujourd'hui, non, je peux pas gagner 1000 € par mois par rapport à comment je travaille aujourd'hui. Voilà, donc c'est vrai. Voilà, non, je pense qu'aujourd'hui, voilà, non, ma vision, elle est assez simple. C'est continuer à faire ce que je fais en kiffant. Et après, j'aimerais bien développer aussi encore ma boîte et proposer un suivi qui est toujours aussi carré, toujours aussi structuré et complet. C'est surtout ça. Ok. Voilà, proposer du coaching vraiment... Tu veux dire quoi par complet? Complet, donc continuer à apporter des recettes rapides et saines. Continuer à apporter du coaching de qualité, que ce soit du coaching à domicile ou que ce soit sur mon site internet. Et puis j'aimerais bien aussi ouvrir un établissement comme le tien. Tu vois, là, on est dans une belle... là, pour ceux qui n'ont pas l'image, on est dans un studio de coaching, on est chez TCB. Et franchement, je trouve que tu as monté un truc plutôt pas mal. Donc j'aimerais bien aussi avoir ma propre structure. Voilà, on verra comment ça va évoluer et si je peux le faire. Tu peux le faire. Ah bah après, voilà. Moi je suis très admiratif de ce que tu as monté ici, tu vois. Merci, c'est gentil. On n'est pas dans un coin en plus où c'est facile, en termes de budget, on est à Boulogne-Billancourt, ceux qui savent pas. Le prix au mètre carré ici, il est quand même assez élevé. Très élevé. Donc j'aimerais bien monter une structure comme ça. Est-ce que je pourrais le faire ici? Pas sûr. Bah tu peux, il y a pas de raison. C'est au bon vouloir. Hein.
tout dépend comment tu as structuré ton business, comment tu vas le faire, qu'est-ce que tu veux, où tu veux le faire. Il n'y a pas de raison. Aujourd'hui, tu as bien réussi à développer les réseaux sans avoir les codes. Donc, après, voilà, pourquoi un studio, tu ne pourrais pas? Alors, quand ce sera ma priorité, ouais. En vrai, je sais très bien quand j'ai quelque chose au top de ma to-do list, en vrai, j'y vais. Ah, voilà. Et après, voilà, je lâche pas. C'est comme sur les réseaux. Là, sur les réseaux, moi, j'ai toujours publié. Ça fait 1 an que ça a bien pris. T'as commencé quand? J'ai commencé il y a 5 ans. Quand je suis quand je suis arrivé sur Paris. Ok. Et j'ai toujours publié. Mais j'attendais rien. J'attendais rien finalement des réseaux. Ouais. Ça t'a même pas apporté du business? Ça m'a apporté du business. Beaucoup ou un peu? Ça m'a apporté un peu de business. À combien de pourcents tu peux l'évaluer? Non, c'est efficace. C'est quoi, 10%, 30%? Aucune, je sais pas. Je peux pas te dire. Ouais. Allez, peut-être 5% même. Ok. Tu vois, mais c'est toujours bien. Ouais, bien sûr. À l'époque, j'avais 5000 abonnés, tu vois. Ouais. Par contre, je faisais déjà du contenu qui était très carré. Ouais. Et je me prenais la tête. C'est-à-dire que genre, il y a des vidéos où j'ai passé des fois 4 heures sur une vidéo, tu vois. Mais c'est intéressant ce que tu dis. Mais des fois, quand tu passes 4 heures sur une vidéo, elle n'a pas le retour que tu attends. Je m'en tape. Tu t'en tapes? Je m'en tape. Parce que tu as un truc dans la tête et tu veux le faire sortir. Et en gros, mais c'est frustrant quand même parce que quand justement l'énergie que tu mets dans la vidéo. C'est pas grave. C'est pas grave parce qu'en fait c'était pour moi un exercice qui me permet de structurer ma pensée, tu vois. Ouais. Et en fait, je lisais tellement de bouquins et j'avais tellement de trucs en tête que je me suis dit, tu sais quoi, je vais me faire une vidéo qui vulgarise tout ce que je sais. Et c'est une série de vidéos. Il y a 4 vidéos que j'ai faites où j'explique comment perdre du gras sur le long terme, comment calculer son métabolisme de base, comment répartir ses macronutriments et ensuite comment faire tout ça. La dernière vidéo, c'est comment faire tout ça mais sans se prendre la tête. Et là, je vulgarise à 100%. Tu vois. Et j'étais content d'avoir fait ça. Mais t'as zéro calcul par rapport aux chiffres. Après, par rapport aux chiffres, il y a... T'as quand même une petite attente des chiffres, quand même. Tu te dis bien, attends, il faut qu'elle marche un minimum, quand même. Tu vas pas dire, si elle reste à 0, tu vas dire, je m'en fous, elle reste à 0. Franchement, à cette époque-là, je m'en foutais complètement. Je t'ai dit, ça, c'était une vidéo que... Alors, ces vidéos-là, je les ai mis sur YouTube. Ouais. Et je les avais mis il y a peut-être 4 ans, tu vois. Ok. Et j'avais pas du tout de followers à cette époque-là. Donc, du coup, j'avais aucune attente. Mais j'aimais bien, tu vois, cet exercice un petit peu, tu vois, cérébral de, comment je fais passer un message qui peut être complexe et le rendre simple. Tu vois. Et j'aimais bien ça. Je capte. Quelles difficultés que tu as rencontrées? À quel niveau? Sur ton parcours. Les plus grosses en tout cas. Les plus grosses qui t'ont remis en question, où tu t'es dit, putain, est-ce que vraiment je vais réussir? Tu vois. Parce qu'aujourd'hui, on va dire que tu as exposé sur les réseaux. Ouais. Mais tu as dû rencontrer des problèmes quand même. C'est pas non plus tombé du ciel. C'est pas fluide. Voilà. C'est pas fluide du tout même. J'ai rencontré pas mal de difficultés pour tout ce qui est technique. Tu sais, faire un site internet et tout ce qui est technique. Ok. Tu vois, quand tu es coach, tu sais, t'as la pédagogie pour amener quelqu'un à faire le squat parfait, tu vois. Ouais. Mais quand il s'agit de faire un site internet qui va être fluide à l'exécution et chercher la bonne agence qui va te permettre d'être engagé à 100% dans ton projet, etc. Tout ça, c'est pas toujours facile. Donc ça, c'était un peu compliqué. Ouais. Après, aujourd'hui, en vrai, il y a plein d'outils. Il y a plein d'outils qui te permettent de faciliter tout ce process. Et c'est des outils que je connaissais pas avant. Donc je pense qu'il faut vraiment faire gaffe à... Comment tu les as connus? Les outils? Ouais. Bah écoute, toi tu fais des recherches. Ouais. Je fais des recherches. Là aujourd'hui je cherchais En fait j'ai envie d'améliorer l'expérience client de mon élève qui vient sur mon site, qui s'inscrit. Ok. Donc en gros, j'ai envie que quand le gars il a accès à mon site, il soit directement pris par la main, tu vois. Ouais. Et qu'il n'ait pas à chercher, tiens, par où je commence, quel cours je fais. Il y a un catalogue de plus de 500 cours. Ouais. J'ai pas envie que le mec il ait à chercher et à se dire lequel choisir. Donc en gros, là je suis en train de trouver des outils pour améliorer l'expérience client. Le mec il est là, paf, ok, bien joué, bravo, t'es inscrit. Voilà la première séance, niveau débutant. T'as les options, si tu te sens à l'aise et que tu peux aller plus loin, tu peux faire ça. Et t'as réussi à trouver le problème? Je suis en train de faire ça, là, je suis en train de bosser là-dessus. Okay. Et c'est du boulot. Alors que tu vois, on parlait des trucs un peu. Je te disais qu'il faut que je kiffe, il faut que je m'amuse et il faut que je fasse des trucs qui me fassent kiffer, tu vois. Ça, clairement, ça fait partie des trucs un peu relous, tu vois. Bah ouais, il en faut bien un petit peu quand même.
Et dans tous les cas, il y en aura toujours. Ouais. Mais il faut prendre le temps de cerveau nécessaire, tu vois, pour que tu te mets déjà à la place du gars qui va venir sur le site. Et là, tu réfléchis à tout. Étape par étape, paf, paf, paf. Il faut que ça soit fluide. Parce que derrière, ouais, vas-y, termine. Une fois que tu as fait ça, bah, le gars, il est content, tu vois. Mais tu arrives à prendre du recul par rapport à ça? À te dire comment... Parce qu'en fait, le problème qu'on rencontre, c'est quand tu arrives à un stade, tu n'arrives plus à penser comme un débutant. Oui. Ça, je veux dire, par exemple, même au squat, aujourd'hui, tu peux plus penser comme un débutant. Oui. Avec l'expérience que tu as. Est-ce que maintenant, tu arrives à prendre ce recul, dire, voilà, moi, je veux que le squat, je me remets dans la phase du débutant et apprendre le squat à quelqu'un comme ça? Ouais. Après, c'est un truc que j'essaie d'entretenir. Ouais. J'entretiens ça et je coach encore beaucoup de débutants. Donc, ça me permet aussi... Finalement, je répète quand même souvent les mêmes choses. Ouais. Et donc là-dessus, ça va, j'arrive à garder ce truc-là. Ouais. Mais c'est vrai qu'il faut y penser. Et quand tu commences à être trop technique et impatient limite, tu vois, si tu veux aller trop vite, bah, au final, la personne, tu la perds. Ouais. Maintenant, ce que tu dis là, c'est important. Il faut garder ça en tête. Et je considère que voilà, au-delà, tu vois, tu peux pas amener quelqu'un à aller au bout d'un programme, je pense, si derrière cette personne-là, elle se dit pas, ah putain, c'est tellement fluide là, tu vois, je peux pas m'égarer, tu vois. Est-ce que tu penses qu'un coach aujourd'hui peut réussir sans les réseaux sociaux? Oui, je pense, ouais. Ah ouais? Ouais. Comment? Je pense qu'il faut définir déjà qu'est-ce qui fait kiffer le coach. Alors, tu vois, il y a des coachs muscu. Toi, tu es un coach muscu? Je suis un coach... Quand tu dis muscu, c'est quoi pour toi muscu? Parce que, tu vois, tu as les cours collectifs et tu as la muscu en formation. Ouais. Moi, je considère que ça reflète bien le fitness aujourd'hui. Là, quoi, les coachs muscu? Cette distinction entre la muscu et le fitness. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Développe, vas-y, c'est quoi? Ce que je veux dire par là, c'est que tu as des gens qui sont à fond muscu et qui sont à fond sur un plateau de muscu. Tu les verras jamais faire une séance de renforcement musculaire. Tu vois, moi ça je refuse. Alors vas-y, dis-moi pourquoi. Moi je suis un genre de mec qui aime bien maintenant, en tout cas je te parle aujourd'hui. Ouais. Je peux faire de la muscule comme je peux faire du hit, tout ça, tu vois. Je veux plus être le mec qui est que muscule, qui a pas de cardio, qui a rien, tu vois. Moi les mecs comme ça maintenant aujourd'hui j'en peux plus. Eh ben, c'est intéressant parce que tu as un profil polyvalent et après ça m'étonne pas, tu es coach. Et tu peux taper un WOD et le lendemain faire une séance de muscu tranquille. Et en fait, je veux plus être dans une case de il fait que de la muscu, il a des gros pecs, il a des gros bras. C'est pour moi, ça c'est à mon âge, je pense que j'ai passé un cap, tu vois. Moi, mon but, c'est d'être hybride, c'est-à-dire que je peux, comme tu dis, faire une séance de muscu où je kiffe et demain, je peux faire un circuit training qui m'arrache la gueule et je kiffe aussi, tu vois. Ne plus être cantonné dans un truc que pro muscule, non, je veux pas de ça. Je comprends. Alors après, moi, j'essaie de m'adapter au maximum à la demande des gens. D'accord. Et tu vois. Tu me dis pas que tu fais des cours à domicile? Non, je fais pas des cours à domicile. Je sais pas, tu t'adaptes aux gens, je me suis dit quand même, peut-être tu peux essayer. Non, alors là, c'est vrai qu'il faut bien faire la distinction. Là, actuellement, quand je te parle d'améliorer l'expérience de mon élève, etc., c'est sur mes programmes en ligne. Ok. Tu vois. Ok. Quand je te parle là, depuis tout à l'heure, je te parle beaucoup de mes programmes en ligne. En fait. Ok. En coaching en one-to-one, c'est totalement différent. Okay. Là, c'est à la loupe. C'est totalement différent. Ok. Et là où je voulais en venir, c'était... Voilà, je m'adapte à la demande des gens. Et quand tu fais... Pour moi, le meilleur moyen de perdre du gras rapidement, c'est de faire du HIIT. C'est de faire du HIIT, c'est de faire du cross-training. Ça marche pas avec tout le monde, ça. C'est une des meilleures méthodes. Ouais. C'est plus efficace que de faire des sessions faire des séances de muscu classiques, tu vois. Et le mieux, selon moi, c'est d'être hybride. Ouais, largement. C'est d'être hybride. Ouais. C'est là que tu es plus complet. Ouais. Et c'est pas pour rien que les mecs qui font du crossfit, ils ont des physiques énormes et secs, tu vois. Ouais. Donc, faut être hybride. Et un gars qui va prendre un coaching de musculation, j'ai n'importe quoi, moi, une planification sur 1 an, et derrière, qui va s'inscrire à un cours, en ligne de HIIT qui va durer 30 jours, où il va manger propre et il va se faire des sessions de Tabata, tu vois, des trucs où il va se mettre dans le mal, tu vois. Bah, au final, il se peut qu'à la fin de l'année, il soit quand même bien en forme. Tu vois. Il aura perdu le surplus qu'il avait. Tu vois ce que je veux dire? Le gars a fait 1 an de muscu, donc il a développé une masse musculaire qui est là,
Et il a, en plus de ça, fait une petite sèche, il a fait du hit, etc. À la fin de l'année, il sera découpé. Ouais, c'est sûr. Donc, moi, je tends plus vers ça, actuellement. Et je pense que ça peut plaire énormément sur Internet. Et je trouve qu'il n'y a pas assez de coachs sur Internet, d'ailleurs. Parce qu'aujourd'hui, les coachs connus... Sur Internet? Il n'y a pas assez de coachs... il y en a beaucoup, en fait, mais il y en a peu qui sont connus et reconnus. On peut les... Après, t'en as qui sont même pas coachs, tu vois. Je pense à Thibaut Inchel, je crois pas qu'il soit coach, tu vois. Non, il est pas diplômé. Non, Donc, en gros, t'as même mais il a jamais dit qu'il était coach. Hein. Il a jamais dit qu'il était coach. Mais Thibaut Geoffrey, plutôt, tu vois. Thibaut Geoffrey, bon, lui, c'est un coach diplômé, je crois. Ouais. Et je veux dire... dis-moi un autre coach qui est connu sur Internet. Je sais pas, moi je suis pas les Français. Tu suis pas les Français? Non, je suis pas les Français. Tu as des noms américains? J'ai que des noms américains, mais là, je les reconnais que... Je pourrais même pas dire leur nom. Ouais, mais après, tu vois, moi je pense qu'il n'y a pas assez de coachs connus. Tu vois, les mecs qui sont connus, ils se comptent sur les doigts de la main. Ouais, mais le problème des coachs connus aujourd'hui en France, c'est des coachs qui sont dans une spécificité comme Thibaut Geoffrey, c'est pas un mec qui fait de la muscle pure, par exemple. Tu vois. Alors, pour moi, il est fitness, lui. Voilà, il est fitness. Même sa femme, Justine Galis, c'est pareil. Tu vois, ils ont créé un monde à eux qui leur appartient. Mais tu peux pas les mettre dans n'importe quel cas, ceux-là. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que eux, c'est dans une case renforcement, hip, tout ça, tu vois. Oui. C'est pas une case hybride, par exemple. Tu vois ce que je veux dire? Exact. Ils sont dans leur truc à eux. C'est comme aussi Sissimu, là. Ouais. Tu vois, je sais pas si je crois même pas qu'elle est coach, elle. Il me semble pas. Je crois pas non plus. Voilà. Mais après, voilà, elle a fait son... C'est ça aujourd'hui, c'est ça les identités des stars du fitness aujourd'hui. Des stars du fitness, ouais. Tu vois. Mais Thibaut Geoffrey aujourd'hui qui est diplômé, tu peux rien lui dire, que t'aimes ou t'aimes pas, c'est son game et il est très bien là-dedans, tu vois. Je suis en train de penser à Nassim Saïli. C'est pas un coach hybride. Alors lui, il est muscu. Il est plus muscule. Il est totalement muscu. Et moi, j'aime bien l'idée. Il commence à se décomplexer, à toucher un peu à tout depuis ces dernières années, je crois. C'est vrai qu'avec son physique, j'ai du mal à le voir faire une séance de hit. Il en a fait, je crois, il me semble, quand je suivais à l'époque, il avait fait une séance de CrossFit où c'était chaud pour lui, mais il a terminé. Ouais. Mais ouais, non, ces temps-ci, moi, en tout cas à l'époque où je le suivais, il touchait un peu à tout. CrossFit, il essayait par-ci par-là. Il avait commencé aussi de la course à pied. Donc je sais pas qu'est-ce qu'il fait maintenant aujourd'hui. Ouais. Mais c'est vrai qu'il avait ce côté où je veux connaître comment ça fonctionne là-bas. Je veux voir de mes yeux, toucher. Cette curiosité. Voilà. Donc, c'est vrai que j'ai vu qu'il avait fait un marathon. Voilà, c'est ça, tu vois. Donc super intéressant. C'est bien ce qu'il a fait. Mais non, après Nassim Saïli, c'est un mec il est connu pour ça. C'est un coach qui est très technique. Hein. Et alors, pourquoi je te disais que je trouve qu'il n'y a pas assez de coachs? C'est parce que finalement, il n'y a pas assez de diversité quand tu regardes. Hein. C'est vrai qu'en coach muscu, ok, il y a Nassim. Coach connu du fitness, ok, il y a Thibaut Geoffrey. Maintenant, c'est vrai que moi, je trouve qu'il y a de la place vraiment encore pour beaucoup de gens. T'as pas un mec force athlétique qui est ultra connu, tu vois? Un coach force athlétique connu? Si, t'en as. J'ai pas leur nom en tête, mais t'en as qui commencent à se développer sur les réseaux. Si. T'as pas un mec haltérophilie qui est ultra reconnu non plus? Franchement, donne-moi un créateur de contenu, coach sportif qui fait de l'haltéro, il y a de la place. Ouais, il y a de la place. Ouais. Il y a de la place. En fait, les gens, ils disent oui, c'est impossible. Bah, en fait, c'est possible. Ça demande du taf. Moi, j'ai travaillé pendant 5 ans gratuitement en créant du contenu sur les réseaux. 5 ans, c'est énorme. Et c'est seulement au bout de 5 ans que ça explose, mais d'un seul coup, tu vois. Et en fait, c'est ça le truc, c'est que pendant 5 ans, tu peux poster régulièrement et ne rien récolter. Mais d'un seul coup, paf. Est-ce que tu te rappelles de la vidéo qui a explosé? Ouais. C'est une vidéo de recette. Ok. Et je montrais comment je faisais mon poulet mariné avec de la moutarde. Je découpais des légumes. Je dis, les gars, regardez, paf. C'est tout simple. Paf, je mets ça sur une plaque de cuisson. Et sel, poivre, herbe de Provence, avec mon petit accent. Ça, les gens, ils sont beaucoup foutus de ma gueule. et de Provence, parce qu'il faut pas dire province. Je me suis trompé d'ailleurs. Et bref, ça a fait 4 millions de vues sur TikTok d'abord. Et après, t'as tout qui a pris. T'as Instagram. C'est là où ça a décollé? Puis YouTube. Et les réseaux sociaux, ça a décollé à partir de ça, ouais. Mais il me semble que, comme on a parlé un peu, donc je connais un peu mieux, ça a décollé parce que aussi c'était la période du confinement. Non, pendant le confinement, j'étais toujours anonyme. Ah ouais? J'étais anonyme. Alors par contre, en fait, j'ai fait des lives. Et tous les coachs ont fait des lives pendant le... Non, moi j'ai pas fait ça.
Alors, beaucoup de coachs. On est très nombreux à l'avoir fait. Beaucoup, vous avez fait ça, moi non. Pourquoi tu l'as pas fait? C'est pas mon game. Tu voulais pas faire du fitness? Tu voulais pas nous faire des step touch un petit peu pendant qu'on était à la maison? Moi, tu sais, moi, je suis un mec pragmatique. C'est-à-dire que où est-ce que je suis bon, je vais. Si je suis pas bon, je vais pas. D'accord. Tu vois, chacun son truc. Moi, si je maîtrise pas un truc, je vais pas là-bas. Ouais, bah, je trouve que ça a du sens. C'est logique de faire ça comme ça. Voilà, tu vois. Donc, moi, je suis pas trop un coach des trucs de Courco, tout ça. Je suis pas très fan de ça. J'avais pas m'inventer une vie, genre, parce qu'il y a le confinement. Maintenant, Charlie, il est coach fitness, le truc. Non, c'est pas mon truc. C'est quoi ton truc? Moi, c'est plus la muscu, le cross-training, tout ça. Hein, moi. Mais les trucs de Courco, là, c'est pas pour moi. Ok. Je suis pas très fan de ça. Alors, du coup, pendant le confinement, j'ai donné des cours en live. Et en fait, on va dire que ça a créé une petite étincelle dans mon esprit, tu vois. Mais ça veut dire que la vidéo que tu as postée par rapport à ton alimentation, oui, c'était avant le Covid? C'était après le Covid. Ah, c'était après le Covid? C'était peut-être en 2022, ouais, en 2022. Oui, ça fait un an, bah oui, je suis con, moi. Et donc, en gros, ce que je te dis là, les cours en live que j'avais fait, donc pendant le confinement, je donnais un rendez-vous à tous mes abonnés et je leur disais, voilà, tous les soirs à 18h, on se met sur la page Facebook à l'époque. Et je faisais mes cours en live tous les soirs à 18h, il y avait 80 personnes connectées. C'est bien, c'est lourd. C'est énorme, 80. Ah bah oui, c'est énorme. C'est énorme. Parce que dans une salle, 80 personnes, c'est énorme déjà. C'est énorme. Bah, tu imagines, là, 80, je sais pas. Non, ça rentre pas. Ça rentre pas. Ça rentre pas. En tout cas, voilà, c'était un truc, je me suis dit, bon, c'est quand même pas mal. Ouais. Et après, alors ça, comme je te l'ai dit, il y a eu une petite étincelle dans ma tête, tu vois. Ouais. Je me dis, tiens, je vais essayer de faire quelque chose quand même. Ouais. Et j'ai essayé de faire quelque chose de concret, tu vois, pas juste poster des vidéos sur les réseaux. Je vais vraiment créer un site de coaching en ligne et tout. Donc là, j'ai dit à ces gens qui me suivaient pendant tout le confinement que voilà, j'avais un projet, que j'allais créer un site internet. Si vous êtes chaud, eh ben, j'avais créé une sorte de Kickstarter, tu vois, une sorte de cagnotte d'un truc participatif, tu vois. Et si vous êtes chaud, on lance le truc. Et les gens, ils ont répondu présent, tu vois. Ah ouais? Ouais. Ah, c'est top ça. Et du coup, j'ai pu financer mon site internet. Donc, grâce aux gens. Ouais. Ah, c'est lourd. Grâce aux gens, ouais. Lourd. Et franchement, c'était une fierté. Parce que je me suis dit, en fait, les gens, ils aiment ce que je fais. Et en plus de ça, ils t'ont aidé à participer à développer ton site. Et ils m'ont aidé, exactement. C'est ouf. Je me suis dit, c'est génial, tu vois. Ouais. Et en fait, avec les réseaux, c'est ça qui est bien. Ouais. Et parmi ces gens-là, il y a des gens que j'aurais jamais connus personnellement. Ouais. Il y avait même une dame qui était en Suisse, tu vois. Et ça m'avait marqué. Je me suis dit, en fait, les réseaux, c'est puissant. Ah ouais, c'est puissant de ouf. Donc, ouais, je pense qu'il y a toujours de la place déjà pour tout le monde. Et puis, il faut juste y aller et être régulier. C'est quoi ton réseau social préféré? Je crois que j'ai pas vraiment de réseau social préféré. Ah ouais? Non. Tu bosses avec quoi? Tu fais quoi? C'est quoi? T'es sur Snap? Insta? Non, je suis pas sur Snap. T'es sur quoi? Insta? TikTok? Insta, TikTok, YouTube et Facebook. Okay. J'ai une page Facebook, mais qui est à l'abandon. D'ailleurs, je devrais peut-être la relancer. Ouais. Mais sinon, je suis plus sur Instagram, TikTok et YouTube. Mais en fait, mon réseau social préféré, c'est TikTok, parce qu'il faut... Voilà, il faut quand même... comment dire, rendre à César. Exactement. C'est TikTok qui a fait que j'ai percé, tu vois. Donc oui, je dirais TikTok en fait. TikTok? Ouais, parce que TikTok, en plus, c'est une plateforme qui offre la possibilité à tout le monde. Donc voilà, que tu aies 0 abonné ou que tu en aies 100 000, ta vidéo, elle peut très bien atteindre beaucoup de gens. Okay. Il suffit juste que ce soit un contenu intéressant. Donc c'est vrai que TikTok, c'est bien pour ça. Mais sur tes 4 réseaux, tu fais du copier-coller ou tu fais un format spécial TikTok, spécial Instagram, spécial Facebook, spécial YouTube? Alors, il faut faire un format spécial par plateforme. Ouais. Il faut le faire. Ouais. Je le fais pas tout le temps. Ok. Mais je le fais des fois. Ouais. Sur TikTok... C'est quoi le format? Par exemple, sur TikTok, c'est quoi le format? Alors justement, j'allais y venir. Et TikTok, il nous invite à faire des vidéos longues. Maintenant? Et oui, maintenant, tu peux faire des vidéos de 10 minutes. Ah, ok. Et le jour où tu arrives à faire une vidéo TikTok qui fait 10 minutes et qui est tellement intéressante que la plupart des gens qui tombent dessus, ils vont au bout, bah, l'algorithme, il va te mettre en avant, c'est sûr. Ouais, mais c'est compliqué. Parce que TikTok, c'est connu pour aller vite. Et oui. Et c'est ça qui... Vraiment que tu crées un contenu de ouf, ou un court-métrage intéressant, ou je sais pas, mais un truc vraiment un délire de ouf. Exact. Okay. Mais par contre, il n'y a pas de... Enfin, je veux dire, si ton contenu est bon, il est bon, et TikTok, il est OK avec ça, tu vois. Ouais. Après, il y a Instagram. Instagram, c'est... ils ont copié TikTok en fait, tout simplement. Ouais. Donc, par contre, Insta était là pour TikTok, hein, pour info. Ouais, mais ils ont récupéré le fameux vertical et eux ils faisaient IGTV. On se met à la page de ce qui marche.
Hein? On se met à la page de ce qui marche. C'est tout. Tu dis on comme si tu travaillais pour Instagram. Non, mais moi, je suis un mec qui était fan d'Instagram au début, tu vois, jusqu'à maintenant. Ouais. Et c'est mon réseau social préféré. Ah oui. Mais ils étaient là avant TikTok. De quoi? Ils étaient là avant TikTok. Et c'était là avant TikTok. Et Même TikTok, si TikTok leur a mis une bonne gif, mais ils étaient avant TikTok. TikTok, c'est la mouche dans le lait, tu vois, pour Instagram. C'est le truc chiant, tu vois. Ouais, de ouf. Et après, ils font ce qu'ils savent faire le mieux. Hein. Ils reprennent, tu vois, les stories de Snap. Ouais. Ils ont repris, ils ont effacé Snap, du coup. Peut-être qu'ils vont réussir à le faire aussi avec TikTok. Mais dans tous les cas, Instagram, c'est bien. Parce que c'est vrai que c'est un petit peu le truc où ils étaient là avant tout le monde, comme tu le dis. Et j'ai remarqué que Instagram était très, très, très puissant. Peut-être toujours plus puissant que TikTok. Tu vois, aujourd'hui, moi j'ai 260 000 abonnés sur TikTok. Et j'en ai 130 sur Instagram. Ça va plus vite sur TikTok aussi. TikTok, c'est l'abonnement facile. Ça va plus vite sur TikTok. Et les marques s'intéressent plus à un compte Instagram qu'à un compte TikTok aussi. Ouais, ça dépend. Hein. Bah, écoute, moi, de mon expérience, les gens, ils restent quand même focus sur Insta, tu vois. Okay. Et il y a un truc que les marques... ils commencent un petit peu à s'intéresser aussi à YouTube, à YouTube Shorts. Et ça commence juste. Tu vois. Si je devais faire un classement en termes de puissance, tu vois, ça serait Instagram en numéro 1, TikTok en numéro 2 et YouTube Shorts en numéro 3. Attention, je parle de Shorts, je te parle pas des vidéos YouTube classiques. Ouais. C'est lequel qui paye le mieux? C'est TikTok. Ah ouais? Sur TikTok, tu peux être rémunéré. Moi, actuellement, je suis payé à 0,50 pour 1000 vues. Ok. Tu vois, donc c'est 55 centimes pour 1000 vues. Ah ok, d'accord. Alors que sur Instagram, il n'y a pas de rémunération. Ouais. Et sur YouTube, c'est un petit peu moins que TikTok quand même. Ah ouais? Donc TikTok paye quand même mieux les créateurs. Est-ce que tu peux vivre de ça? Non. Tu peux pas vivre de ça. Pourquoi? À moins que tu fasses des millions de vues tous les jours. Et si tu sors 3 vidéos par jour, ou je sais pas comme les codes TikTok c'est quoi, mais... Ah bah après, si tu arrives à être productif, à sortir 3 vidéos par jour et qu'elles font 1 million de vues minimum, là tu peux en vivre. Mais tu penses que t'en vis correctement ou t'en vis vite fait? Si tu fais tes 3 vidéos à 1 million, ouais. T'en vis correctement. Ok. C'est quoi pour correctement pour toi? C'est intéressant ça. C'est intéressant. Ouais. C'est intéressant. Moi je pense que correctement, ce serait de gagner au moins 2500 €. Ok. Au moins. Ça peut te permettre de payer un loyer parisien. Oui. Et de manger. Et de manger, voilà. Okay. Si tu as des enfants, bah, il faut viser un peu plus. Faire 6 vidéos par jour, c'est ça? Peut-être 6 vidéos par jour et faire 2 millions par vidéo. Grave. C'est quoi qui marche le mieux sur tes réseaux? C'est l'alimentation ou le sport? Ah, ben bien, c'est l'alimentation. Les gens préfèrent mes vidéos de bouffe que mes vidéos de sport. Ah ouais? Ouais. Donc là, je suis en train de réfléchir quand même à un contenu plus sport parce que je me suis un petit peu écarté du sport là depuis quelques temps. Ouais. Parce que je me suis pris au jeu de la création de contenu de recettes. Ok. Mais je suis en train de réfléchir là sur un format de vidéo qui peut être bien. Parce que quand je fais des vidéos de sport, tu vois, quand je fais des vidéos de recettes, c'est un peu ASMR, tu vois. Ouais. Tac, 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 tu me vois découper, papa. Ouais. Tu vois, c'est satisfaisant en fait, juste de regarder. Le sport, c'est différent. Donc les gens, ils restent moins longtemps. Donc forcément, ça marche moins bien, tu vois. Donc là, je suis en train de voir pour faire un contenu qui va être aussi intéressant. Mais pas lésiner sur la qualité quand même, tu vois. Donc je suis en train de réfléchir actuellement. Une question bête, mais avant que ça explose pour toi, combien d'échecs t'as rencontré? Bah beaucoup, hein. Il y a plein de trucs. Quel type d'échecs j'ai rencontré? Enfin, ça m'est déjà arrivé d'avoir des gens qui te posent des questions, qui te disent bon, je suis intéressé, et puis au final, ils te rappellent pas, tu vois. Ça, je considère que c'est un échec. Ok. Donc tout ça, c'est du service client, tout ça, mais bon, il faut le faire. Ouais. Là, comme ça, j'ai pas un gros échec qui me vient à la tête. Et par rapport à tes vidéos sur les réseaux? Par rapport aux vidéos, c'est les flops. Tu fais des vidéos qui flopent des fois. Ah ouais? Ouais. C'est quoi un flop pour toi? C'est à partir de combien? 10 000 vues? 5 000 vues? 3 000 vues? 2 000 vues? 1 000 vues? J'ai des vidéos TikTok qui peuvent ne pas dépasser les 10 000 vues. Ah ouais? Et pourtant, j'ai 260 000 abonnés. Ouais. Ça peut ne pas dépasser les 10 000. Mais t'arrives à comprendre pourquoi? C'est l'algorithme qui fait ça ou c'est quoi? Franchement, des fois, je comprends pas. C'est ouf. Je comprends pas. Il n'y a aucun mec qui est venu à ma table qui crée du contenu sur les réseaux qui a réussi à trouver la solution à ce dilemme. C'est ouf. C'est un peu le secret des algorithmes. Mais je pense que ça fait aussi partie de
ça fait un petit peu partie de leur business model. Ouais. Tu vois, il y a le côté un peu, à chaque fois que je poste une vidéo, tu actionnes la machine, entre guillemets, la machine à sous, tu sais, Ouais. avec les 3 trucs qui tournent là. Ouais. Et tu te dis, ah, j'espère que je vais avoir les 3 sets. Ouais. Tu vois, là, cette machine-là. Ouais. Eh bien, c'est un peu c'est pareil avec TikTok. Ça se trouve, tu vas faire 1 million, mais ça se trouve, tu vas faire 1000, tu vois ce que je veux dire? C'est ouf. Et donc, après, moi, je me suis beaucoup détaché de ça parce que si tu as trop d'attentes par rapport à ça, bah, au bout d'un moment, si ça perce pas, bah, tu es frustré. Donc, pour avoir une bonne santé mentale, il faut quand même pas le prendre personnellement et il faut prendre du recul, je pense. Et continuer. Et continuer si tu kiffes, tout simplement. Toujours kiffer avant, c'est très important. Et oui. Est-ce qu'il y a eu vraiment des retombées sur ton business par rapport à tout ce que tu fais aujourd'hui sur les réseaux? Ouais, il y a eu des retombées. Ouais. Tu peux pas l'évaluer? Positives. Bah, alors après, il y a des retombées en termes de... Enfin, moi, j'étais satisfait déjà d'avoir des retours. Ouais. Et j'ai souvent des retours positifs. C'est important de regarder ça. On regarde souvent les commentaires négatifs, etc. Mais il y a surtout beaucoup de retours positifs. Il y a des gens qui font mes recettes. Et j'ai des gens qui arrivent à avoir des résultats. Juste avec les recettes que je propose. Top. Et ils me font des retours. Je suis très content de ça. Top. Donc ça, c'est le gros point positif sur ce que je fais sur les réseaux. Après, niveau professionnel, je suis très content de la direction que c'est en train de prendre. J'essaie de professionnaliser tout ça au max. Et je considère que j'ai encore beaucoup de chemin à parcourir à ce niveau-là. Aujourd'hui, c'est quoi la vie et la vue d'un coach à 130 000 K? La vie, bah écoute, depuis que je sors de chez moi, je ne peux plus faire un mètre. Ah, je sais pas, t'étais... Non, c'est pas vrai ça. Bah écoute... Quand t'étais à 0 et là à 130 000 K, qu'est-ce qui a changé? Pas grand-chose. Vraiment pas grand-chose. Juste que j'ai des opportunités qui se présentent, tu vois. Ouais. Mais sinon, tu me parles professionnellement parlant? Je te parle, ouais, professionnellement. Professionnellement parlant, ce qui est bien, c'est les opportunités. Ouais. Moi, j'ai la chance d'être sponsorisé par une marque que j'apprécie énormément. Et le créateur s'appelle Christophe Cario. Et la marque s'appelle NutriPure. C'est pour moi la meilleure marque de compléments alimentaires en France. Et j'ai l'opportunité d'être sponsorisé par cette marque. Pour moi, c'était un truc de fou. Top. Ils t'ont contacté ou tu les as contactés? Ils m'ont contacté. Ok. Ils m'ont contacté et bah, en fait, moi, je suis Christophe Cario depuis des années, tu vois. Quand j'étais en formation, on lisait ses bouquins pour préparer nos UC, la validation des UC. Ceux qui connaissent pas le BPGEPS, les UC, c'est les étapes, les épreuves qu'il faut valider. Ouais. Et j'étais avec lui hier, tu vois. Ah, top. Hier, on était au French Throwdown, tu sais, la compétition de CrossFit, là. Et ça, je me dis, c'est ouf quand même. Ouais. Grâce à tout ce que tu as fourni comme travail avant en amont. Ouais. Qui t'a ramené à ce niveau-là. Et ouais. Et je me dis que c'est des trucs, c'est des opportunités qui sont assez hors du commun, tu vois. Donc ouais, c'est un gros point positif là-dessus. Un coach qui débute, tu penses qu'il devrait faire quoi aujourd'hui pour avoir une clientèle rapidement, comme tu l'as fait? Encore une fois, c'est un conseil, à prendre ou à pas prendre. Ouais. C'est un conseil. De toute façon, un conseil, tu le prends ou tu le prends pas. Exactement. Ça sert à rien de rappeler quelque chose qui est logique et évident. Voilà. Mais moi, je pense que quand tu fais ce métier de coach sportif, c'est parce que tu es passionné, tu vois. Ouais. Et donc, j'ai envie de dire, il faut faire attention de ne pas se dégoûter. Parce qu'il y a beaucoup de coachs qui arrêtent parce qu'ils se dégoûtent. Ouais. C'est pour ça que moi j'ai arrêté de faire des cours collectifs. Ouais. Et alors là, je me suis dit, je vais me dégoûter si je continue comme ça, donc je vais ralentir les cours collectifs. Et là, je me suis reconcentré sur le coaching en one-to-one. Ça m'a permis de ne pas me dégoûter. Okay. Donc, ne vous dégoûtez pas et restez aligné avec ce qui vous fait kiffer. Et dans 5 ans, tu te vois où? Dans 5 ans, je me vois où? Peut-être que j'aurai mon studio dans 5 ans. Je te souhaite, hein. Je te souhaite du fond du cœur. Et écoute, vraiment, si tu veux que dans un monde idéal, je me vois dans un petit studio comme le tien, tu vois, et mais tu as un petit studio hybride où je pourrais combiner coaching et création de contenu. Top. Tu vois, j'aime bien l'idée d'avoir un studio vraiment dédié à la création de contenu, un endroit à la limite où peut-être avec une cuisine, tu vois, un studio avec une cuisine, je pourrais faire la bouffe. Ça peut être top. Tu vois, et derrière, je peux aller m'entraîner. Ça peut être top. C'est un bon projet.
Je sais pas si ça peut. Ça peut se faire, c'est une histoire de volonté. Hein. Tu là, tu imagines une cuisine au milieu de la salle de sport. Ah, ça serait top, hein, parce que les Américains, ils le font. Pourquoi nous, on pourrait pas le faire? Tu connais des Américains qui font ça? Et je connais, alors si je me trompe pas, de nom, c'est Kayla. Non, c'est pas Kayla. Non, c'est pas Kayla, c'est une autre américaine qui a un studio comme ça, pareil, beaucoup plus grand, parce qu'aux États-Unis, tout est grand. Ouais. Et je crois qu'il doit faire au moins 200 ou 300 mètres carrés. Et avec des bêtes de néon et tout. Et dedans, elle fait son alimentation et elle fait aussi son sport. Ah ouais. Mais il n'y a que elle dedans. Il n'y a pas de clients, il n'y a pas de truc. C'est parce qu'elle est que sur les réseaux, elle. Ah, parce qu'elle est full le réseau. Ouais, mais elle fait la bouffe et les sports dedans. En tout cas, Aymeric, merci d'avoir partagé ton parcours. Merci de ta simplicité. Bah, merci à toi pour ton accueil. Bah, c'est moi qui te remercie, hein, parce que tu as répondu favorablement à notre demande et sans faire la star, sans faire le mec et tout, en fonction de tes dispo et mes dispo. Et je trouve que ce podcast va être très agréable pour les gens. En tout cas, moi, j'ai kiffé de le faire. Ah bah, je te remercie. C'était un plaisir pour moi aussi. Donc voilà. En tout cas, Aymeric, merci et je te dis à bientôt. À bientôt. Ciao. Ciao, ciao.